Je déteste ce jeu. Cette vidéo est certifiée sans spoil, sans gluten et sans lactose. Ce mec est hyper inclusif, donc abonnez-vous, je vous en supplie. Merci. De toute façon, je piche rien à l'histoire, donc bon. Tu vois, ça et ça. Eh bien, rien de tout ça n'existe sans ça. C'est de lui que Akira Toriyama s'est inspiré de base pour créer Dragon Ball. Parce que lui, aujourd'hui, on parle de Black Myth Wukong ou Black Myth. Non, je vais pas le dire avec l'accent chinois. Est-ce que c'est raciste? On saura jamais parce que je le ferai pas. Black Myth Wukong. C'est pas moi qui l'ai dit, allez attraper Google Traduction, donc Hassoul. Le jeu bat tous les records, tout le monde en parle, tout le monde y joue. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi on m'appelle les grilles originelles. Tout a commencé le 20 août 2020. D'ailleurs, le jeu est sorti le 20 août 2024. Personne n'a remarqué sauf moi. De rien. On était tous hypés par ce jeu qui prenait place dans cet univers qu'on aime tant. On avait hâte d'en découvrir plus et de mettre la main là-dessus. Et d'enfin défoncer d'énormes monstres avec le surpuissant Dieu Saint. Si tu veux que je sois honnête avec toi, je comprends rien à l'histoire, c'est bon. Mais j'ai l'impression d'être à l'intérieur de la mythologie chinoise et c'est tout ce qui m'intéresse. J'ai pas envie de savoir c'était quoi son petit déjeuner. J'ai pas envie de savoir pourquoi je contrôle un singe géant habillé qui se bat avec un bâton. Ou pourquoi il y a Ned Stark qui joue de la guitare. Ou pourquoi Winnie l'ourson qui fait une blackface est si énervé. Tu veux juste me bagarrer. Mais hey, c'est trop, non, ils abusent de la mythologie aussi. Les personnages parlent tous avec des citations. S'écraser avant les supérieurs. Dommage, avec une telle maladresse. À quel destin prétendez-vous? Pas sûr d'avoir tout compris, mais j'ai kiffé. Mis à part ça, je tiens à préciser qu'à chaque fois qu'on me traitait de je le prenais très personnellement, juste je place ça là. Bref, passons au gameplay. On m'a assuré que ce jeu n'était pas un Soul-like. Petite parenthèse pour les incultes. Les Souls-like sont des jeux faits pour te faire souffrir. What the fucking come up here? No, 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 no. Yeah, you fucking called it, you piece of fuck. J'aime pas les Soul-like, ok? Un jeu c'est fait pour t'amuser, pas pour te foutre dans une profonde dépression. Même Sekiro, acclamé par la critique jeu de l'année 2019, je l'ai acheté, je l'ai jamais lancé. Parce que en plus d'être nerveux, je suis mauvais, donc bon. Mais honnêtement, ce jeu, ça va. Est-ce qu'il y a des moments où je galérais? Oui. Est-ce que j'ai déjà failli supprimer le jeu? Oui. Est-ce que j'ai déjà recherché l'adresse du studio pour me bagarrer contre eux? Non, 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 faut pas pousser aussi. Je viens de remarquer que je me regardais moi au lieu de regarder l'objectif depuis le début. Pardonnez-moi pour un manque de professionnalisme. Laissez un like pour me rendre plus professionnel. En vrai, il n'y avait rien qui paraissait insurmontable. Si je perds, c'est parce que j'ai fait une erreur moi. Il faut qu'on se le dise, le fait de galérer sur un boss qui te tue. Et quand tu diminues sa vie et que tu y es presque, mais il te tue quand même, t'as envie de te foutre en l'air. Le moment où tu arrives enfin à le battre, la satisfaction est insane. Toute ta vie prend du sens là. Te demande plus ce que tu vas manger demain. Si tes parents t'ont déjà aimé, si t'as vraiment ta place dans ce monde, si j'ai vraiment un impact sur le monde qui m'entoure et que si je partais, bah, ça changerait pas grand chose. Non, parce que t'as battu le boss. Jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il a deux phases en réalité. Et c'est là que tu te fous vraiment en l'air. Donc abonnez-vous pour voir que je me foutre en l'air. Alors j'ai pas pu parler, mais vous avez compris ce que je veux dire. En ce qui concerne le monde du jeu, c'est pas un monde ouvert. Le jeu est plutôt dirigiste, mais si t'es curieux, il y a tellement de secrets à découvrir. Souvent c'est des boss. Et souvent ça fait mal. Bref, en parlant de secrets, parfois c'est trop. Je sais, les gens kiffent quand le jeu n'indique pas et te laisse découvrir par toi-même. Et je crois qu'on devrait faire un mode pour les cons comme moi, qui veulent juste jouer et tout voir quoi. Heureusement que ce Nier existe. Je connais mieux savoir que c'est de mon père carrément. Petit café les amis, Black. Par contre, un autre truc trop chiant, c'est les limitations. Et je le vois très bien dans les cinématiques que le négro peut sauter à cette hauteur. C'est pas le même gars en fait, c'est une sorte de réincarnation, donc c'est pas vraiment le même personnage. Ferme ta gueule en fait, qui t'a autorisé à parler à la base. Je disais, c'est trop chiant de pas pouvoir sauter sur un truc de 5 cm. Tu es le dieu singe, ça escalade les singes, non? Ou encore, comment tu peux pas descendre là? Je te dis de descendre, donc tu descends. Quoi? J'ai payé plus de 90 balles. Écoute, le dollar canadien est très faible, ok? Pour pas me payer dans l'eau que je veux, donc si je dis que tu descends, tu descends. C'est un très bon jeu, hein, très agréable. D'ailleurs, en parlant d'énervement, dans le jeu, on sait pas nager. Est-ce que c'est un moyen subtil pour dire que les noirs savent pas nager? Mais attends, pourquoi je considère le personnage comme un noir à la base? C'est moi le raciste en fait. Bon, changeons de sujet, t'as liké la vidéo, super, merci. Le jeu a des designs inspirés de Fumad. Les personnages sont trop cool pour rien. On a des personnages tellement variés, c'est une dinguerie. Joroga, Winnie l'ourson, le loup de Wall Street, Tigrou, Zoro, sans oublier Shenron de Dragon Ball. Hey, Shenron, je peux t'appeler Shen. Et je suis un grand fan. Selfie? Non? Ok. Écoute, je connais tes pouvoirs. Y'a pas moyen, tu me fais un petit son de speed. Le dragon est tenace. Et surtout, Wukong est trop cool, c'est une singerie.
Les paysages sont variés et franchement très sympas. Ceci est agréable à l'œil. Ceci est agréable à l'œil. Ceci est agréable à l'œil. Sachant que je suis à peine à la moitié du jeu. Hein. Et pour accompagner ces paysages, il y a de ces musiques. Et joué par Ned Stark en plus, tu imagines? Et les séquences d'animation à la fin de chaque chapitre, oh là là, c'est trop. Je n'en demande pas plus parce que je vais pas spoiler. Non mais sérieusement, le plus grand défaut du jeu, c'est les temps de chargement. Non mais allô quoi, t'as un jeu next gen et t'as des temps de chargement? J'ai galéré à dire cette phrase. Je mettrai le bêtisier à la fin de la vidéo. C'est une honte, ok? Comparons avec Marvel Spider-Man 2. Oui, j'amuse avec ce jeu. Et alors tu vas faire quoi? Nice. This is not okay. Sérieux, les temps de chargement c'est saut 2019 man. Et toi t'as pensé quoi du jeu? T'y as joué? Et si t'y as pas joué, est-ce que tu comptes y jouer? Et si tu comptes pas jouer, juste dis ce que tu penses de la vidéo, juste mets un commentaire. Non mais vraiment fais-le. 一生功名忙如烟，浮沉落花断不绝。涅槃究竟寻常事，有情处不远。 Non mais allô quoi, t'as un jeu next gen et t'as des... Non mais allô quoi, t'as un jeu next gen et t'as des... Non mais allô quoi, t'as un jeu next gen et t'as des... Non mais allô quoi, t'as un jeu next gen et t'as des temps de changement... Je sais pas parler. Non mais allô quoi, t'as un jeu next gen et t'as des... Non mais allô quoi, t'as un jeu next gen et t'as... Non mais allô quoi, t'as un jeu next gen et t'as des temps de chargement... Sirène.